6 novembre 1899. Mon adorable Jésus me transporta hors de mon corps et me montra des rues remplies de chair humaine. Quel carnage! Je suis horrifié, rien que d'y penser. Il me montra quelque chose qui était arrivé dans les airs. Beaucoup moururent soudainement. Cela se passait dans le mois de mars. Selon mon habitude, je l'ai prié de garder son calme et de protéger ses propres images de tourments si cruels et de guerres si sanglantes. Comme il portait sa couronne d'épines, je la lui ai prise et l'ai placée sur ma propre tête, dans le but de l'apaiser. Mais à mon grand chagrin, j'ai vu que presque toutes les épines étaient restées cassées sur sa tête très sainte, de sorte qu'il n'en restait que très peu pour me faire souffrir. Jésus se montra sévère, sans presque m'accorder d'attention. Il me ramena dans mon lit, et je me suis vu les bras étendus et souffrant les douleurs de la crucifixion. Il prit mes bras, les croisa et les attacha avec une petite corde dorée. Sans chercher à comprendre la signification de cela, et pour briser son air sévère, je lui dis « Mon très doux amour, je t'offre les gestes de mon corps, gestes que toi-même as faits, et tous les autres gestes que je pourrais faire dans le seul but de te plaire et de te glorifier. Ah oui, je désire que les mouvements de mes paupières, de mes lèvres et de tout mon être soient faits uniquement pour te plaire. Accorde, ô bon Jésus, que tous mes os et mes nerfs témoignent continuellement de mon amour pour toi. » Il me dit « Tout ce qui est fait dans le but de me plaire uniquement brille tellement devant moi qu'il attire mon divin regard. J'aime tant ces actes, même si ce n'est que de bouger une paupière, que je leur donne la valeur qu'ils auraient si je les faisais moi-même. Au contraire, les actes beaux en eux-mêmes, et même grands, qui ne sont pas faits pour moi seul, sont comme des ors rouillés, éclaboussés, qui ne brillent pas. Je ne leur accorde même pas un regard. Alors je dis, « Ah Seigneur, comme il est facile à la poussière de souiller nos actions. » Et Jésus reprit, « On ne doit pas remarquer la poussière, car elle sera secouée. Ce qu'on doit remarquer, c'est l'intention. » Pendant qu'il disait cela, Jésus attacha mes bras. Je lui dis, « Ô Seigneur, que fais-tu » Il répondit, « Je fais cela parce que lorsque tu es dans la position de la crucifixion, tu m'apaises. Et comme je veux châtier les personnes, je t'attache ainsi les bras. » Ayant dit cela, il disparut. « 6 novembre 1905. Dans ses souffrances, Jésus était d'abord préoccupé de plaire à son Père, en tout et pour tous, et ensuite de racheter les âmes. Je pensais à la passion de notre Seigneur et je me disais, comme j'aimerais entrer dans l'intérieur de Jésus-Christ pour voir tout ce qu'il faisait, afin de savoir ce qui était le plus agréable à son cœur, et pour pouvoir par la suite me conformer à cela de manière à amoindrir ses souffrances et à lui être agréable le plus possible. Pendant que je pensais à cela, Jésus béni remua dans mon intérieur et me dit, « Ma fille, dans mes souffrances, j'étais d'abord préoccupé de plaire à mon cher Père en tout et pour tous, et ensuite de racheter les âmes. La chose qui était la plus agréable à mon cœur était de voir la satisfaction de mon Père, de me voir souffrir par amour pour lui. Tout lui était destiné, pas un seul souffle ou soupir n'était perdu. Cette satisfaction de mon Père suffisait à me rendre satisfait pour tout ce dont je souffrais, bien que les souffrances de ma passion étaient pour le rachat des créatures. La satisfaction de mon Père était si grande qu'il déversait par torrents dans mon humanité les trésors de sa divinité. Accompagne ma passion de cette façon, tu me donneras ainsi plus de plaisir.
6 novembre 1906. Parce qu'il était Dieu, Jésus n'avait ni la foi, ni l'espérance, mais uniquement l'amour. L'âme qui vit dans la divine volonté y trouve l'objet de sa foi et de son espérance, ce qui lui fait presque perdre ces deux vertus. Je priais comme si j'étais en compagnie de notre Seigneur et avec ses intentions. Je récitais le « Je crois en Dieu », sans vraiment penser à ce que je disais. Mon intention étant d'obtenir la même foi que Jésus, afin de réparer l'incrédulité d'un si grand nombre et d'obtenir le don de la foi pour tous. J'étais plongée dans cette prière quand Jésus m'apparut en mon intérieur et me dit « Ma fille, tu te trompes, je n'avais ni la foi ni l'espérance, parce que j'étais Dieu, je n'avais que l'amour. » Quand j'ai entendu le mot amour, j'étais tellement attirée par l'idée d'aimer uniquement, que sans me soucier, j'ajoutais une autre idiotie. « Ah, mon Seigneur, j'aimerais être comme toi, tout amour, et rien d'autre. » Alors Jésus poursuivit. « Cela est exactement mon but pour toi. C'est pour cette raison que je te parle fréquemment de la soumission totale. En vivant dans ma volonté, l'âme acquiert l'amour le plus parfait. Elle réussit à m'aimer avec mon propre amour. Elle devient tout amour. Elle est en contact continuel avec moi. En moi, avec moi et par moi, elle fait tout ce que je veux. Elle ne désire rien d'autre que ma volonté, dans laquelle se trouve l'amour total de l'Éternel et où elle se trouve elle aussi. Ainsi, l'âme perd presque la foi et l'espérance, car en vivant dans ma volonté, elle n'a plus besoin de la foi, puisqu'elle est comme immergée en Dieu. Elle n'a plus besoin de l'espérance, puisqu'elle a déjà atteint la fin de cette vertu. La possession de la divine volonté est pour l'âme le sceau de sa prédestination pour le ciel et de la possession assurée de Dieu. As-tu compris? Médite bien sûr cela. Par la suite, je restais pensive et dans le doute, me disant « Peut-être qu'il veut me mettre à l'épreuve pour voir ce que je ferai ou pour me donner la possibilité de dire d'autres idioties afin de me faire voir où mon orgueil peut me conduire. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est bon que je dise des idioties, car ainsi Jésus est amené à me parler, ce qui me donne le plaisir d'entendre sa voix. Il m'est plaisant d'entendre sa voix. Elle me fait passer de la mort à la vie. Ensuite, j'ai pensé, quelle autre idiotie pourrais-je dire? Alors mon Jésus béni ajouta, c'est toi qui veux me tenter, et non pas moi. Je me sentais confuse, et je pensais à ce que Jésus m'avait dit. Mais comment pourrais-je tout dire? Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. « 6 novembre 1909. La privation de Jésus consume l'âme et la prépare pour le ciel. Pendant que je me plaignais à Jésus au sujet de mes privations, il se montra brièvement et me dit « Ma fille, la croix rapproche de plus en plus l'âme de moi. Ces privations dont tu souffres te font planer au-dessus de toi-même, car, en ne te trouvant pas en toi, celui que tu aimes, tu n'as plus de goût pour la vie. Tout autour de toi t'ennuie, et tu ne trouves rien sur quoi t'appuyer. Celui sur qui tu as coutume de t'appuyer te semble absent, et en conséquence, ton âme plane jusqu'à ce qu'elle soit purifiée de tout, au point d'être complètement consumée. Après, ton Jésus te donnera le baiser final, et tu te retrouveras au ciel. N'es-tu pas contente? « 6 novembre 1914. L'âme qui fait les heures de la passion devient co-rédemptrice. Pendant que, suivant mon habitude, je faisais les heures de la passion, mon aimable Jésus me dit « Ma fille, le monde renouvelle sans cesse ma passion. Et puisque mon immensité enveloppe toutes les créatures, tant intérieurement qu'extérieurement,
Je suis forcée à leur contact de recevoir clous, épines, coups de fouet, mépris, crachats et tout le reste dont j'étais accablée pendant ma passion et même plus. Cependant, au contact des âmes qui font les heures de ma passion, je sens que les clous s'enlèvent, que les épines sont détruites, que mes blessures sont soulagées et que les crachats disparaissent. Je me sens dédommagée pour le mal que les autres créatures me font et, sentant que ces âmes ne me font aucun mal, mais plutôt du bien, je m'appuie sur elles. Jésus béni ajouta : « Ma fille, sache qu'en faisant ces heures, l'âme s'empare de mes pensées, de mes réparations, de mes prières, de mes désirs, de mes affections et même de mes fibres les plus intimes, et elle les fait siens. S'élevant entre le ciel et la terre, elle remplit la fonction de corédemptrice et dit à ma suite : Me voici, je veux réparer pour tous, implorer pour tous et répondre de tous. » 6 novembre 1922. La divine volonté cristallise l'âme, la découverte graduelle du palais de la divine volonté. Alors que j'étais dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus se manifesta en tenant plusieurs petits agneaux sur lui. Quelques-uns reposaient sur sa poitrine, d'autres sur ses épaules, d'autres autour de son cou, certains dans ses bras, à droite et à gauche, certains montraient leur petite tête en dehors de son cœur. Cependant, les pieds de tous les agneaux reposaient sur le cœur de Jésus, et il les nourrissait de son souffle. Ils avaient tous la bouche ouverte vers la bouche de mon doux Jésus pour recevoir leur nourriture. Comme il était beau de voir Jésus se délecter et se réjouir en eux, totalement attentif à les nourrir. Ces agneaux ressemblaient à des enfants nouvellement nés de son très saint cœur. Jésus me dit : « Ma fille, ces agneaux reposant sur moi sont les enfants de ma volonté, les descendants légitimes de ma volonté suprême. Ils émergent de mon cœur, mais leurs pieds restent appuyés sur le centre de mon cœur, afin qu'ils ne puissent prendre quoi que ce soit de la terre, ne se souciant de rien d'autre que de moi. Vois comme ils sont beaux, propres, bien nourris, et nourris seulement de mes aliments. Ils seront la gloire et la couronne de la création. » Plus tard, il ajouta : « Ma volonté cristallise l'âme, et de même que le cristal réfléchit tout ce qui est placé devant lui, ainsi les âmes, cristallisées par ma volonté, réfléchissent tout ce que ma volonté accomplit. Ma suprême volonté se trouve partout, au ciel et sur la terre. Les âmes en lesquelles ma volonté réside et qui la possèdent comme si elle était la leur, absorbent mes actes et les réfléchissent. Quand j'agis, je me place devant elles pour les voir répéter mes actions et réciproquement. Ma volonté reproduit tout ce que ces âmes font, dans la mesure où il n'y a pas de chose créée, ni d'endroit où ces âmes ne se trouvent. Chez les créatures, dans la mer, dans le soleil, dans les étoiles et même au ciel. Ma volonté reçoit ainsi, d'une façon divine, la réciprocité pour mes actes parmi les créatures. Voilà pourquoi je désire tellement que la vie dans ma volonté soit connue. Je veux multiplier ces miroirs de ma volonté afin qu'ils répètent mes actes. Ainsi, je ne serai plus seule, j'aurai des créatures pour m'accompagner. Dans les profondeurs de ma volonté, ces créatures seront en étroite union avec moi. Elles seront presque inséparables de moi, comme au moment de la création, avant qu'elles n'aient pris une orientation contraire à ma volonté. Comme je serais heureux. En entendant cela, je lui dis : Mon amour est ma vie. Je ne peux encore me convaincre. Comment est-il possible qu'il n'y ait pas eu de saint qui ait vécu dans ta volonté de la manière que tu décris ? Jésus répondit : Ah, ma fille, tu ne veux pas encore accepter que l'on ne puisse recevoir de lumière, de grâce et de vérité que dans la mesure où l'on connaît et comprend.
Il est vrai qu'il y a eu des saints qui ont toujours fait ma volonté, mais ils ont puisé dans ma volonté seulement dans la mesure où ils l'ont comprise. Ils savaient que faire ma volonté était le plus grand des actes, celui qui me rendait le plus grand honneur et qui leur apportait la sanctification. Il est aussi vrai qu'il n'y a pas de sainteté en dehors de ma volonté et qu'aucun bien ni aucune sainteté, grande ou petite, ne peut exister en dehors de ma volonté. Ma volonté n'a jamais changé. Mais je peux révéler différemment ses effets, sa valeur et la variété de ses couleurs. Jusqu'ici, elle ne s'était tout simplement pas manifestée elle-même. S'il n'en était pas ainsi, pourquoi est-ce que je ferais connaître ces choses seulement maintenant? Ma volonté s'est comportée comme un grand seigneur, qui présente l'un de ses palais les plus vastes et les plus somptueux à un premier groupe de personnes. Il indique la voie pour se rendre au palais. À un second groupe, il montre le portail pour y rentrer. À un troisième groupe, il montre l'escalier qui mène aux chambres. À un quatrième groupe, il montre quelques chambres. Au dernier groupe, il ouvre toutes les chambres et il fait de ces personnes les propriétaires du palais et de tout ce qu'il contient. Le premier groupe ne peut prendre possession que de ce qui se trouve sur la voie menant au palais. Le deuxième groupe peut prendre ce qui se trouve près du portail, cela étant supérieur à ce que l'on peut obtenir sur la voie. Le troisième groupe peut prendre possession de ce qui se trouve près de l'escalier. Le quatrième peut prendre ce qu'il trouve dans les premières chambres, là où il y a plus de meubles et de sécurité. Mais le dernier groupe, seulement, peut prendre possession du palais au complet et de tout ce qu'il contient. Ma volonté s'est conduite de façon analogue. D'abord, elle a indiqué la voie, ensuite le portail, ensuite l'escalier et quelques chambres. Finalement, elle permet aux créatures d'entrer dans son immensité. Là, elle leur révèle les choses magnifiques qu'elle contient et leur montre que, en agissant en elle, les âmes peuvent posséder toute la variété des couleurs de ma volonté, son immensité, sa sainteté, son pouvoir et tous ses actes. Lorsque je révèle des choses à une âme, je donne en même temps. J'imprime dans l'âme les choses divines que je révèle. Si seulement tu savais l'ampleur des vagues de grâce qui t'inondent lorsque je t'informe des effets de ma volonté, tu en serais estomaqué. Comme le ferait un peintre sur une toile, je peins sur ton âme les vives couleurs de ma volonté, ses effets et les immenses valeurs que je suis en train de te révéler. Mais comme j'ai de la compassion pour ta faiblesse, je te supporte et, en te supportant, j'imprime davantage en toi ce que je te dis parce que si je parle, je passe en même temps à l'action. Sois donc attentive et fidèle. « 6 novembre 1926. Jésus promet d'amener Louisa au ciel lorsqu'il aura terminé sa manifestation. Les nouveaux apôtres du Fiat. Comment celle qui vit en lui centralise les cieux, le soleil et toute chose en elle-même. Je me sentais oppressée sous le poids de la privation de mon doux Jésus. Oh, comme je soupirais après la patrie céleste, où je ne le perdrais plus jamais de vue, ne serais plus jamais sujette au dur martyre de me sentir mourir. J'étais fatiguée et épuisée d'attendre, lorsque ma douce vie, mon cher Dieu, mon doux Jésus, bougea en moi, mais tout affligé, comme s'il envoyait des châtiments sur la terre, et que, pour ne pas me faire plus de peine, il ne voulait pas que je le sache. Mais en le voyant, j'ai compris
les châtiments qu'il envoyait. Et en soupirant, il me dit « Ma fille, courage, laisse-moi te manifester ce qui est nécessaire concernant le royaume de ma volonté, afin que rien ne manque pour le former dans la famille humaine. Alors, lorsque tout sera terminé, je t'amènerai rapidement dans notre patrie. Crois-tu que tu verras le plein triomphe du royaume du Fiat éternel avant de venir au ciel? C'est du ciel que tu vas voir son plein triomphe. Il en sera pour toi comme pour moi, avec le royaume de rédemption. J'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai établi la fondation. J'ai donné les lois et les conseils nécessaires. J'ai institué les sacrements. J'ai laissé les évangiles comme norme de leur vie. J'ai enduré des souffrances inouïes jusqu'à la mort. Mais lorsque j'étais sur terre, je n'ai vu que très peu, ou presque rien, des fruits et de l'accomplissement de la rédemption. Après avoir tout fait et n'ayant plus rien d'autre à faire, j'ai tout confié aux apôtres, afin qu'ils puissent être les annonceurs du royaume de rédemption, et que les fruits des œuvres que j'ai accomplies pour le royaume de rédemption puissent venir. La même chose se passera pour le royaume du Fiat suprême. Nous le ferons ensemble, ma fille. Tes souffrances, tes longs sacrifices, tes incessantes prières pour que mon royaume puisse venir bientôt, et mes manifestations concernant ce royaume, j'unirai tout cela avec moi pour en faire les fondations. Et lorsque tout sera terminé, je confierai mon royaume à mes ministres, afin que tels des seconds apôtres du royaume de ma volonté, ils puissent en être les annonciateurs. Crois-tu que la venue du père dit Francia, qui témoigne tant d'intérêt, et qui a pris à cœur la publication de ce qui concerne ma volonté, soit arrivée par hasard? Non, non, je l'ai moi-même organisé. C'est un acte providentiel de la suprême volonté qui le veut comme premier apôtre et programmateur du divin fiat. Et comme il se trouve être le fondateur d'un ordre, il est plus facile pour lui de contacter les évêques, les prêtres et les gens, et également dans son propre institut, afin de proclamer le royaume de ma volonté. C'est pourquoi je l'aide tellement et que je lui donne une lumière spéciale, parce que pour comprendre ma volonté, il faut de grandes grâces, pas de petites lumières, mais un soleil pour comprendre une volonté divine, sainte et éternelle, de même qu'une grande disposition de la part de celui à qui est confiée cette charge. C'est moi également qui ai organisé la venue quotidienne du prêtre, afin de pouvoir trouver rapidement les premiers apôtres du fiat de mon royaume, et qu'ils puissent proclamer ce qui concerne ma volonté éternelle. Par conséquent, laisse-moi terminer, afin que, lorsque j'aurai fini, je puisse tout confier aux nouveaux apôtres de ma volonté. Et tu pourras venir au ciel et voir de là-haut les fruits du royaume tant attendu, du fiat éternel. Je continuais alors de faire mes actes habituels dans le suprême vouloir, et je me disais, mon pauvre esprit parcourt la mer, le soleil, les cieux, afin de suivre partout les actes que son adorable volonté a accomplis dans la création. Mais, après avoir terminé, je me retrouve en bas, dans mon dur exil. Oh, comme je voudrais au moins pouvoir rester dans l'azur et remplir l'office d'une étoile pour mon Créateur. Mais alors, je disparaîtrai au milieu des étoiles, parce que je ne suis ni aussi belle, ni aussi brillante que les étoiles. Et elles me rejetteraient toutes, et me précipiteraient en bas, dans mon long exil. Je pensais à cela, lorsque mon doux Jésus bougea en moi et me dit, « Ma fille,
celle qui vit dans ma volonté et dans l'unité de son Créateur, qui garde en lui-même, dans son unité, la création tout entière. Et tout comme il garde la création, il garde aussi dans son unité l'âme qui vit dans le fiat éternel. Et cette unité apporte à l'âme les reflets de son Créateur, de même que son unité avec toute la création, de sorte que l'image vivante de celui qui l'a créé peut se voir dans l'âme. Et en manifestant son unité avec toute chose, il conserve cette âme dans les reflets de toutes les choses qu'il a créées. Et ces reflets forment la mer, le soleil, les cieux, les étoiles, et toutes les variétés enchanteresses de la nature au tréfonds de l'âme. Ainsi, l'âme, qui vit dans ma volonté, placée dans l'azur des cieux, serait le plus bel ornement de cette voûte azurée, et ferait l'étonnement du ciel et de la terre. Elle aurait en elle son Créateur, un ciel, un soleil, une mer, comme en son bien propre, et il ne lui manquerait pas, même la terre, tout en fleurs, le doux chant des oiseaux, porteurs de la joie et de la musique harmonieuse de leur Créateur, parce que chaque chose créée contient une note divine. C'est pourquoi, au lieu de te précipiter en bas, elle chercherait à te garder parmi elles, parce qu'au nombre de tous les prodiges que contient ma volonté, se trouve le pouvoir de représenter toutes nos œuvres dans l'âme et de centraliser en elle tous ses actes. Ma volonté n'est satisfaite que si elle voit sa beauté dans l'âme et qu'elle y trouve son écho, sa joie et son être tout entier. « 6 novembre 1927. La créature qui vit dans la divine volonté ne descend pas de son état originel et a droit au statut de reine. L'âme, qui ne vit pas dans la divine volonté, descend de son origine, perd sa noblesse et prend l'état de servante. Dans la rédemption, Jésus est venu sur terre pour sortir l'homme de son état de mort, le guérir et lui donner tous les remèdes possibles pour le faire revenir à son état originel. Pour celui qui vit dans la divine volonté, les actes de Jésus accomplis dans la rédemption ne seront pas un remède, mais une félicité, une joie et le plus bel ornement dans le palais royal de sa volonté. L'acte unique et incessant de la divine volonté où chacun est fusionné en un seul acte. La croix a fait venir à maturité le royaume de la rédemption et le royaume de la divine volonté. Jésus place sa vie en chaque vérité qu'il manifeste, afin que chaque vérité ait le pouvoir de former une vie divine dans les créatures. Et il lui tarde tant que ces vérités soient connues. Jésus fait couler la vie dans ce qu'il manifeste, que ce soit par des paroles ou des œuvres. Je suivais la divine volonté en accompagnant tous les actes que mon doux Jésus avait accomplis sur terre. Il me les rendait présents, et je les revêtais de mes « je t'aime », en lui demandant par ces actes le royaume du divin fiat. Je le priais d'appliquer à mon âme tout ce qu'il avait fait dans le royaume de la rédemption, pour me donner la grâce de toujours vivre dans sa divine volonté. Mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, l'âme qui vit dans ma divine volonté ne déchoit pas de son origine. Et comme toute chose a été créée pour qui était censé vivre en elle, tous les biens de la création, qui sont plus étendus que les biens de la rédemption, lui appartiennent. L'âme
qui se maintient dans l'état originel, en vivant dans le fiat suprême, a droit au statut de reine. Et à ce titre, il est juste que tout soit en sa possession, et qu'elle demeure dans le palais royal de notre volonté. Il est juste également qu'elle possède des soleils, des cieux et des mers, et que le roi lui-même demeure avec elle, et soit sa félicité, comme elle est la félicité du roi. C'est pourquoi les biens de la création doivent être plus étendus. Car comment pourrait-elle être reine sans avoir des domaines et des royaumes pour y régner? Par contre, si l'âme ne vit pas dans ma divine volonté, elle déchoit de son origine, perd sa noblesse et se place dans l'état de servante. Les royaumes et les empires ne sont alors pas de mise. Mieux encore, je suis venu sur terre dans la rédemption pour sortir l'homme de son état de mort, le guérir et lui donner tous les remèdes possibles pour le faire revenir à son état originel, sachant que s'il retournait dans notre volonté d'où il est sorti, tout était déjà prêt pour le maintenir dans sa condition royale. Tu dois savoir que pour celle qui vit ou vivra dans ma volonté, les actes que j'ai accomplis dans la rédemption lui seront non pas des remèdes, mais des bonheurs et des joies, et ils seront les plus beaux ornements du palais royal de ma volonté, car tout ce que j'ai fait n'était rien d'autre que la naissance de ma volonté. Ces miséricordieuses entrailles ont fait naître pour moi dans le sein de mon humanité tous les actes que j'ai accomplis en venant sur terre. Il est donc juste que ce qui lui appartient lui serve d'ornement. En tout ce que j'ai fait sur la terre, lorsque je priais, parlais, souffrais ou bénissais les petits enfants, je cherchais mes enfants, les enfants de ma divine volonté, pour leur donner le premier acte et tout ce qui s'y rapporte, tout le bonheur que mes actes contenaient. Et j'ai donné ces actes comme remède à ces malheureux enfants du péché, serviteurs de la volonté humaine pour leur salut. Ainsi, tous mes actes s'écoulaient comme le premier acte qui était censé vivre dans la volonté suprême, pour devenir le centre de leur vie. C'est ainsi que celui qui vit dans ma volonté peut dire « Tout est à moi », et je lui dis « Tout est à toi ». Après quoi, je pensais en moi-même, si l'acte du divin fiat est tel qu'aucun autre acte ne peut dire « je suis le premier », comment ceux qui vont venir après pour vivre dans le divin fiat pourront-ils se trouver devant Dieu comme premier acte, si les premiers existent déjà? Mon divin Jésus ajouta : Ma fille, pour qui vit ou vivra dans ma volonté, tout sera comme un premier acte devant Dieu, car ma volonté n'a qu'un seul acte, un acte incessant, qui se produit toujours, tel un acte premier. Et en vertu de cet acte unique et incessant, ma volonté élève tous les actes accomplis en elle au rang d'acte premier, de sorte que tous ceux qui vivent dans ma volonté se trouveront dans cet acte unique et chaque acte sera premier devant l'adorable majesté. Par conséquent, dans ma divine volonté, il n'y aura ni avant ni après, et tous seront fusionnés en un seul acte. Quel honneur, quelle gloire pour la créature de pouvoir trouver place en cet acte unique de la volonté de son Créateur, d'où jaillissent, comme d'une source, tous les biens et tous les bonheurs imaginables. Alors, continuant à suivre les actes de mon bien-aimé Jésus, je m'arrêtai, lorsqu'il reçut la croix
qu'il embrassa avec toute la tendresse de son amour, et qu'il plaça sur ses épaules pour la transporter au calvaire. Jésus ajouta: « Ma fille, la croix a amené à maturité le royaume de la rédemption pour le compléter et se placer en gardienne de tous les rachetés, de telle sorte que si quelqu'un permet à la croix d'être sa gardienne, il reçoit en lui-même les effets d'un fruit mûr qui a de la saveur, de la douceur et de la vie. Et la croix lui fait ressentir tout le bien de la rédemption, de sorte qu'il mûrit avec le fruit de la croix et se dispose à retourner dans le royaume de ma volonté. Car la croix a également amené à maturité le royaume de ma volonté. De fait, qui t'a disposé à te faire vivre en elle? Ne serait-ce pas la croix de tant d'années qui t'a permis de mûrir comme un beau fruit, qui t'a enlevé le goût amer que contient la terre et tous les attachements des créatures pour les convertir en divine douceur, se postant en gardienne pour que rien n'entre en toi qui ne soit saint, rien qui ne te donne que ce qui vient du ciel? La croix n'a rien fait d'autre que laisser couler en toi les fluides vitaux et former en toi ton Jésus. Et ton Jésus, te trouvant mûr, forma le royaume de sa divine volonté dans les profondeurs de ton âme. Et me présentant en maître, je t'ai parlé et te parle encore de ma divine volonté. Je t'ai enseigné ses voies, la vie que tu dois avoir en elle, les prodiges, la puissance et la beauté de mon royaume. Tu dois savoir que chaque fois que ton Jésus décide de manifester une vérité, l'amour que j'ai pour elle est si grand que c'est ma vie elle-même que je place en chaque vérité que je manifeste, afin que chaque vérité ait le pouvoir de former une vie divine dans les créatures. Vois-tu alors ce que signifie te manifester une vérité de plus ou de moins? Cela signifie sortir une vie divine et la mettre en péril, la mettre en danger, car si elle n'est pas connue, aimée et appréciée, c'est une vie divine qui ne reçoit pas son fruit et l'honneur qui lui est dû. Voilà pourquoi j'aime tant les vérités que je manifeste, parce que c'est ma vie qui coule en elles, et j'ai un très grand désir qu'elle soit connue. Quelle différence avec les créatures dans ma façon d'opérer, lorsqu'elles parlent, enseignent, agissent, leur vie ne demeure pas dans les paroles et les œuvres. Par conséquent, ce n'est pas trop grave si leurs paroles ou leurs œuvres ne portent pas de fruits. Moi, par contre, je souffre énormément, car c'est de la vie que je fais couler dans ce que je manifeste. « 6 novembre 1929. Jésus, centre de la création. La parole, épanchement de l'âme. Sa valeur. Qui est porteur des œuvres de Dieu? Mon abandon dans le fiat continue, et il me semble que toute la création et les nombreuses œuvres qu'elle contient sont mes chères sœurs, mais si bien liées à moi que nous sommes inséparables, car une est la volonté qui nous anime, et tout ce que Jésus a fait sur la terre forme ma vie,
et je me sens comme pétrie avec Jésus et tous ses actes. Je me sentais donc entourée, et au centre de toute chose, je pouvais voir mon doux Jésus, taciturne. Il était pourtant au milieu de nombreuses œuvres, mais tout était silence, et il n'avait personne à qui dire un mot. Les plus belles œuvres étaient muettes pour lui. Puis, me tirant à lui, il me dit « Ma fille, je suis le centre de toute la création, mais un centre isolé. Tout est autour de moi, tout dépend de moi, mais comme les choses créées n'ont pas de raison, elles ne me tiennent pas compagnie. Elles me rendent gloire, elles m'honorent, mais elles ne brisent pas ma solitude. Les cieux ne parlent pas. Le soleil est muet. La mer fait du tumulte avec ses vagues, murmure tacitement, mais elle ne parle pas. C'est la parole qui brise la solitude. Deux êtres qui, par des mots, échangent leurs pensées, leurs affections et ce qu'ils veulent faire, voilà la plus belle joie, la plus pure fête, la compagnie la plus douce. Leurs secrets, manifestés par des mots, forment la plus chère harmonie. Et si ces deux êtres se fondent dans leurs sentiments, dans leurs affections, et que l'un voit sa volonté dans l'autre, c'est la chose la plus agréable qui soit, parce que l'un voit sa vie dans l'autre. C'est un grand don que la parole. Elle est une effusion de l'âme, un épanchement de l'amour. Elle est la porte de la communication, l'échange des joies et des peines. La parole est le couronnement des œuvres. En fait, qui a formé et couronné l'œuvre de la création? La parole de notre Fiat. Quand il parla, les prodiges de nos œuvres surgirent, les unes plus belles que les autres. La parole forma la plus belle couronne pour l'œuvre de la rédemption. Oh, si je n'avais pas parlé, l'Évangile n'existerait pas, et l'Église n'aurait rien à enseigner au peuple. Le grand don de la parole a plus de prix que le monde tout entier. Aussi, fille de mon divin vouloir, veux-tu savoir qui brise ma solitude au milieu de tant de mes œuvres? Celle qui vit dans ma divine volonté. Elle vient au milieu de ce cercle et elle me parle. Elle me parle de mes œuvres. Elle me dit qu'elle m'aime pour chaque chose créée. Elle m'ouvre son cœur et me parle de ses secrets les plus intimes. Elle me parle de mon divin Fiat et de sa peine de ne pas le voir régner. Et mon cœur, en l'écoutant, sent dans le sien son propre amour et sa propre peine. Il se sent représenté de nouveau. Et, à mesure qu'elle parle, mon divin cœur se gonfle d'amour, de joie, et incapable de la contenir, j'ouvre ma bouche et je parle abondamment. J'ouvre mon cœur et je répands mes secrets les plus intimes dans son cœur. Je lui parle de ma divine volonté qui est l'unique dessein de toutes nos œuvres. Et en lui parlant, je ressens une compagnie véritable, mais une compagnie qui parle, pas une compagnie muette, une compagnie qui me comprend, qui me rend heureux et en qui je peux me confier. Tout ce que je t'ai manifesté sur ma divine volonté n'a-t-il pas été un épanchement d'amour, une transfusion de vie qui s'est opérée entre nous et qui, lorsque je te parlais, servait à nous réjouir et à former la plus douce et la plus agréable compagnie?
Une âme qui vit dans ma divine volonté est tout pour moi. Elle compense pour le mutisme de mes œuvres envers moi. Elle me parle pour toutes. Elle me rend heureux. Et je ne me sens plus seul. Et en ayant quelqu'un à qui faire le grand don de ma parole, je ne suis plus laissé là, comme le Jésus muet, qui n'a personne à qui dire un seul mot. Et je suis alors le Jésus qui parle et qui a sa compagnie. Mais quand je veux parler, si mon fiat n'est pas présent, je ne serai pas compris. Après quoi, mon pauvre et petit esprit continua à errer dans les divins fiat. Et mon aimable Jésus ajouta: Ma fille, ma divine volonté simplifie la créature. Elle la vide de tant de choses qui n'appartiennent pas à ma volonté, qu'il ne reste de l'être humain qu'un complexe de simplicité. Simples sont le regard, la parole, les manières, les pas. On peut voir en elle, comme dans un miroir, la marque de la divine simplicité. Par conséquent, lorsque ma divine volonté régnera sur la terre, le faux semblant, le mensonge que l'on peut dire être à l'origine du mal, n'existeront plus. La simplicité, origine de tout bien véritable, sera la véritable caractéristique qui montrera qu'ici règne la divine volonté. Or, tu dois savoir que notre amour pour celle qui se laisse dominer par notre divin fiat est si grand que tout ce que nous voulons que la créature fasse soit d'abord formé en Dieu lui-même et passe ensuite en elle. Et comme sa volonté et la nôtre sont une, elle conserve cet acte comme étant le sien, et elle nous le répète autant de fois que nous le voulons. Celle qui vit dans notre divin vouloir est ainsi porteuse de nos œuvres qu'elle copie et répète continuellement. Avec cet œil de lumière qu'elle possède, don de notre divin vouloir, elle fixe son regard sur son Créateur pour voir ce qu'il fait, afin de pouvoir l'absorber en elle, pour lui dire: je ne veux rien faire d'autre que ce que fait votre adorable majesté. Et nous nous sentons doublement heureux, non que nous ne soyons pas heureux sans la créature, car en nous, le bonheur est notre nature, mais parce que nous voyons la créature heureuse, et qui, en vertu de notre volonté, se rapproche de notre ressemblance, aime avec notre amour, et nous glorifie avec nos œuvres. Nous sentons que la puissance créatrice de notre fiat nous reproduit et forme notre vie et nos œuvres dans la créature. « 6 novembre 1932. Dieu agit en acte et non en parole. La créature qui œuvre dans la divine volonté opère dans l'éternité, et celle qui œuvre en dehors opère dans le temps. Les paroles de Jésus sont des œuvres. Mon petit esprit se sentait rempli des douces leçons de mon aimable Jésus. Et, inquiet, il voulait provoquer des doutes et des craintes. Je sais que lorsque Jésus le veut, il permet à l'âme d'arriver là où il veut et comme il veut. Il n'y a pas de loi pour lui, et personne n'est là pour lui en dicter. Il ne prête pas attention aux manières humaines de voir les choses.
Il fait d'ailleurs toujours quelque chose de nouveau pour les confondre. Aucune âme ne dépasse la puissance de son amour. Peu importe le nombre de doutes et de craintes qu'elle rapporte, il s'en moque et les laisse à leur bavardage pendant qu'il agit dans l'âme qu'il a choisie. Et bien que je sache tout cela, ma fragilité se rappelait mon douloureux sort. Je me sentais secouée, et je dis, qui sait combien de doutes il y aura concernant tout ce discours de Jésus. Je me sentais très malheureuse et affligée. Mais Jésus veillait sur ma pauvre âme, et répétant sa petite visite, toute bonté, il me dit, « Bienheureuse fille, ne t'inquiète pas. Ma volonté a la vertu de faire mourir tout ce qui ne lui appartient pas, et de changer en lumière les faiblesses et les misères mêmes de la créature. Tout ce que je te dis n'est pas vertu de la créature, mais vertu et puissance de ma volonté qui peut tout. Ma volonté est symbolisée par le soleil, qui à son lever chasse et fait mourir les ténèbres. Et lorsqu'il revêt la terre, il donne à toute chose sa vie de lumière. Ainsi en est-il de mon vouloir. Et lorsque la créature se laisse revêtir par la puissance de sa lumière, les ténèbres la quittent, et ses maux meurent pour être convertis en vie de lumière. Celui qui ne comprend pas montre qu'il est illettré, et par conséquent ne peut pas comprendre ce qu'est ma volonté et ce qu'elle peut faire. Il ne peut pas non plus comprendre ce à quoi peut parvenir celui qui vit dans ma volonté et peut être investi de sa lumière. Par conséquent, laisse-les parler. Je vais agir, et ils continueront à parler. S'ils n'ont pas étudié en profondeur ma volonté, que veux-tu qu'ils comprennent? Ils sont peut-être de savants docteurs en d'autres choses, mais sur ma volonté, ils seront toujours de petits ignorants. Par conséquent, laisse-les de côté et pensons à agir en acte et non en parole. Tu dois savoir que pour quiconque travaille dans ma divine volonté, ses œuvres, ses actes et son adoration pour Dieu sont accomplis et formés dans l'éternité, parce que ma divine volonté est éternelle. Et tout ce qui peut être fait en elle ne sort pas de l'éternité et reste confirmé comme des œuvres, des adorations et de l'amour divin et éternel. On peut dire que ce sont des œuvres de la créature transfusées en Dieu et dans lesquelles Dieu lui-même a opéré. Ce qui est humain ne rentre pas dans le divin vouloir ou dans l'éternité. Et pour entrer, ce qui est humain doit perdre sa vie afin de réacquérir la vie des œuvres de Dieu lui-même. Par conséquent, celui qui vit dans notre vouloir en vient à être vu par nous, non dans le temps, mais dans l'éternité. Et pour notre cortège et notre honneur, ces actes doivent être nos actes, son amour, notre amour. Nous sentons que la créature vient dans notre vouloir nous donner une occasion de nous permettre d'agir et de lui donner notre amour, afin que nous soyons aimés avec notre propre amour. Tout doit être nôtre, et tout ce que fait la créature doit être imprégné de l'image de son Créateur. Par contre, celle qui œuvre en dehors de ma divine volonté opère dans le temps, et tout ce qui est fait dans le temps, ce sont des œuvres sans confirmation, ou plutôt qui doivent attendre le jugement pour être confirmées, ou condamnées, ou purifiées par le feu du purgatoire. Elles sont considérées comme des œuvres de la créature,
où pourrait manquer la plénitude de la sainteté, de l'amour et de la valeur infinie. C'est tout le contraire pour qui œuvre dans notre volonté. Comme ce sont nos actes, tous possèdent la plénitude de sainteté, d'amour, de beauté, de grâce, de lumière et de valeur infinie. Il y a une telle distance entre les uns et les autres que si tous le comprenaient, oh, combien ils seraient attentifs à vivre dans notre vouloir, afin de rester exempts de tout acte humain et remplis de l'acte opérant d'une divine volonté. Par conséquent, sois attentive et ne fais rien qui ne soit imprégné et vidé par la lumière de ma volonté. Et tu me rendras immensément heureux en me permettant d'agir en Dieu que je suis. Ainsi, je t'attends dans ma divine volonté afin de toujours aller vers toi, d'étendre mes bras vers toi pour agir en toi et de pouvoir parler et rester avec toi pour entretenir de douces conversations et te manifester les secrets mystères de mon fiat suprême. Après quoi, je pensais à tout ce que Jésus, mon immense bien, m'avait dit. Et c'est comme si des doutes et des difficultés voulaient se lever en moi. Et lui, avec une inexprimable maîtrise, me dit « Ma bonne fille, ne sois pas étonnée de tout ce que je te dis. Tout est possible à ma volonté. L'impossible n'existe pas. Si la créature se laisse conduire par ma volonté, tout est fait. Tu dois savoir que tout ce que je te dis sert à former, ordonner et harmoniser le royaume de la divine volonté. Je refais ce que j'ai fait dans la création. J'ai prononcé le fiat, puis il y eut un silence. Et bien qu'il parle de jours, en ces temps, les jours n'existaient pas. Par conséquent, on peut aussi parler d'époques, au cours desquelles j'ai formé la grande machine de l'univers. Je parlais et je travaillais, et j'étais si satisfait de l'œuvre produite par ma parole, que mon fiat me disposait ravi à prononcer un autre fiat, puis un autre encore, et mon fiat ne s'arrêta que lorsque je vis que rien ne manquait à mon œuvre, que tout était somptuosité, beauté, ordre, harmonie, et que pour jouir de mes œuvres, j'y demeurais comme vie. Et mon fiat est resté comme gardien, ce même fiat qui avec sa puissance me liait à mes œuvres et m'en rendait inséparable. Tout est dans l'énonciation de mon premier fiat. En donnant mes premières leçons, j'ai déposé dans l'âme la puissance et l'œuvre de mon fiat. Et lorsque je commence, je peux dire que je n'arrête pas avant d'avoir achevé mon œuvre. Que dirait-on si la création était à moitié terminée? Ce ne serait pas une œuvre digne de moi, et mon amour n'aurait pas été exubérant. C'est pourquoi un fiat m'attire et ravit le suivant. Il forme le vide dans la créature pour placer l'œuvre et l'harmonie de mon fiat opératif. Il dispose la créature et m'impose de donner d'autres leçons, afin de former tous ensemble de nombreux actes. Unis, ils forment la création nouvelle, plus belle et plus harmonieuse que la machine de l'univers qui doit servir pour le royaume de ma volonté. C'est pourquoi chaque parole est une œuvre, un autre épanchement de notre amour. Elle donne la finalité à mon premier fiat. Et se donnant la main, le premier et le dernier fiat prononcés formeront l'entrelacement de la nouvelle création de mon royaume, dans les profondeurs de l'âme. Transmis aux descendants, ce royaume sera plus que l'univers lui-même, porteur de bien, de sainteté et de grâce pour les générations humaines. Tu vois donc
ce que signifie une parole de plus ou de moins, une leçon de plus ou de moins. Ce sont des œuvres qui, si elles ne sont pas reçues, ne signifient rien. Mon fiat alors ne m'attire pas et ne me captive pas pour prononcer d'autres fiat. Et par conséquent, l'œuvre n'est pas achevée. Et moi, je veux attendre et répéter mes leçons. Et si je les répète, c'est le signe que tu n'as pas tenu compte de ce que j'ai dit. Et je veux que rien ne manque, parce que tout ce que j'ai à te dire sur ma volonté a été établi. Par conséquent, sois attentive et laisse-moi faire ce que je veux. Après quoi, je pensais à ce qui était écrit au commencement de cette section, que quiconque agit dans la divine volonté travaille dans l'éternité, et que celui qui agit en dehors d'elle travaille dans le temps. Et je me disais, pourquoi cette grande différence? Et Jésus, mon immense amour, ajouta, « Ma fille, c'est facile à comprendre. Suppose que tu aies reçu de l'or, avec lequel tu as pu fabriquer un grand nombre de beaux objets en or. Mais si je t'avais donné du cuivre ou de l'acier, tu n'aurais pas pu changer en or le cuivre ou l'acier, et tu aurais par conséquent fabriqué des objets en cuivre et en acier. Compare maintenant ces objets de cuivre et d'acier avec les mêmes, avec les objets en or. Quelle différence dans leur valeur! Et pourtant, tu y as consacré le même travail. Tu as fait des objets identiques. Mais à cause de la différence dans le métal, les objets en or sont étonnamment supérieurs aux autres en valeur, en beauté et en élégance. Pour celui qui agit avec sa volonté humaine, même en faisant le bien, comme il est dans le temps, on peut dire que tout ce qu'il fait, ce sont des œuvres temporelles et sujettes à des milliers de misères. Ce seront toujours des œuvres humaines d'une valeur minimum, parce qu'il leur manque le fil d'or, la lumière de ma volonté. Mais celui qui agit en ma volonté aura ce fil d'or en son pouvoir. Et il aura en plus le Créateur opérant dans son acte. Il aura en son pouvoir l'éternité, et non le temps. C'est pourquoi il n'y a pas de comparaison suffisante pour exprimer la différence entre les deux. La vie dans ma divine volonté est exactement ceci. Ma volonté a l'acte premier et opératif dans la créature. Elle fait comme le maître qui veut développer le thème qu'il a donné à son élève. Il lui donne le papier, met le stylo dans sa main, place sa main sur celle de son élève, et il développe le thème avec la main de l'élève et celle du maître, qui écrivent ensemble. Ne peut-on pas dire que c'est le maître qui agissait et qu'il a placé dans ce thème sa science et sa belle calligraphie, de telle sorte que personne ne peut y trouver l'ombre d'un défaut? Mais l'élève n'a pas bougé. Il a pour lui le travail de son maître. Il lui a permis de diriger sa main sans aucune résistance. Il était même heureux de voir les belles idées, les précieux concepts qui le ravissaient. Ne peut-on pas dire que l'élève possède la valeur et le mérite de l'œuvre de son maître? C'est ce qui arrive à celui qui vit dans ma volonté. La créature doit subir l'acte que veut accomplir mon vouloir. Il ne peut pas être mis de côté et doit placer ce qui est nécessaire et digne de son acte divin. Et notre bonté est telle que nous rendons la créature propriétaire de nos actes mêmes. Par contre, celui qui ne vit pas dans notre volonté ressemble à l'élève auquel le maître a donné un thème, mais sans se faire l'acteur de ce thème. Il laisse faire l'élève, qui peut alors commettre des erreurs, car il agit selon ses petites capacités, et ne sent pas au-dessus de lui la capacité et l'acte opératif de son maître. Et le thème n'est rien d'autre que notre grâce. Elle ne quitte jamais la créature, même dans le petit bien qu'elle fait. Et selon les dispositions de la créature,
elle se prête comme acte opératif ou acte d'assistance, car il n'est pas de bien qui puisse se faire sans l'aide et le soutien de la grâce divine. « 6 novembre 1938. Un seul acte dans le divin vouloir renferme et embrasse toutes choses. Tout ce que la créature doit faire est en Dieu. Les actes humains trouvent les actes divins. Les actes accomplis dans le divin vouloir unissent les temps et forment un seul acte. Mon pauvre esprit se sent transporté dans la mer de la divine volonté par une force suprême, et j'ai beau la parcourir en tous sens, je n'arrive jamais à en faire le tour. Elle est si immensément grande qu'il n'est pas permis à ma petitesse de la regarder ou de l'embrasser tout entière, et même s'il me semble y avoir marché. Son immensité est telle que j'ai l'impression de n'avoir fait que quelques pas. J'étais émerveillée lorsque mon aimable Jésus m'a fait sa petite visite et m'a dit: « Ma bonne fille, mon immensité est inaccessible et la créature ne peut pas l'embrasser tout entière. Et peu importe ce que nous donnons de ce qui est à nous, comparé à notre immensité, ce sont à peine quelques gouttes. Sache qu'un seul acte de notre volonté est si grand qu'il surpasse toutes les choses possibles et imaginables, et qu'il enferme et embrasse en lui-même tous les êtres et toutes choses. Aussi, lorsque la créature offre son acte et l'accomplit investi par notre vouloir, la gloire que nous recevons est si grande que son acte occupe toute la création, car la création n'a pas la raison, tandis que l'acte dans lequel la créature nous fait agir possède la plénitude de la raison humaine, laquelle, investie par la divine, surpasse le ciel, le soleil et toutes choses. Par conséquent, si notre gloire est grande, la réciprocité de l'amour que nous recevons semble incroyable, et le bien que la créature reçoit est incalculable. Lorsque la créature nous donne son acte, et que nous le faisons nôtre, chacun veut se donner lui-même à la créature. Le soleil avec sa lumière, le ciel avec son immensité, le vent avec sa puissance et son empire. Toutes les choses trouvent une place dans cet acte et veulent se donner, parce que leur Dieu vient pour être glorifié, avec la plénitude de la raison humaine dont elles sont privées. Jésus gardait le silence, et je me disais: comment est-il possible que notre acte acquiert tant de bien uniquement en entrant dans la divine volonté? Et Jésus ajouta: ma fille, cela se produit d'une façon simple et presque naturelle, parce que notre être divin est très simple, de même que nos actes. Tu dois savoir que tout ce que la créature devrait faire de bien a été fait, formé et nourri par notre divin vouloir. On peut dire que les actes de cette créature existaient, existent et existeront dans ma volonté. Ils s'y trouvent ordonnés et disposés, et chacun d'eux à sa place dans notre vouloir. De plus, ils sont premièrement formés en nous, puis, chacun en son temps, nous leur donnons le jour. En entrant dans notre vouloir, l'âme trouve toute chose comme lui appartenant déjà, et que nous voulons qu'elle prenne. Par conséquent, les actes humains trouvent nos actes divins établis par nous, pour cette âme.
Les actes humains se précipitent dans nos actes divins, qui leur appartiennent déjà. Ils les transforment en eux-mêmes, et s'y enferment, ils les embrassent, et l'acte humain devient ainsi un acte divin. Et comme notre acte divin est grand et immense, alors que l'humain est petit, il se sent dispersé dans le divin, comme s'il avait perdu sa vie. Mais ce n'est pas vrai. La petite vie existe. La raison humaine s'est dispersée. Elle est fermée et s'est laissée occuper par la nôtre, pour son très grand honneur et pour notre très haute gloire, parce que nous avons donné ce qui est nôtre à la créature. Et jouant avec le petit atome de la volonté humaine, nous accomplissons des prodiges d'amour, de sainteté et de gloire pour nous-mêmes, propres à étonner le ciel et la terre, et à nous faire sentir payés de retour, pour avoir créé la créature avec toute la création. Tu dois savoir que tout ce que la créature fait dans notre volonté demeure écrit en lettres de lumière indélébiles dans notre fiat. Ce sont ces actes qui, avec leur valeur infinie, auront le pouvoir de donner le royaume de notre volonté à la créature. C'est pour cette raison que nous attendons que ces actes soient accomplis. Ils nous donneront une telle réciprocité d'amour et de gloire, et aux vivants tant de grâce, que les parts entre le Créateur et la créature deviendront égales, afin que notre volonté soit capable de régner parmi la famille humaine. Un acte dans notre volonté est si grand qu'il nous permet de faire et de donner toutes choses. Après quoi? Il ajouta: Ma fille, lorsque l'âme entre dans notre vouloir, elle trouve toutes les vérités que je lui ai manifestées et qu'elle a connues concernant ma divine volonté. Lorsque ces vérités ont été manifestées à l'âme, elle a reçu la semence de chacune d'elles et sent qu'elle les possède. Et lorsque l'âme entre dans notre vouloir et sent ces vérités en elle-même, elle les retrouve dans mon fiat, comme autant de reines qui, en lui prenant la main, la font monter en Dieu et se font connaître davantage, en lui donnant une nouvelle lumière et de nouvelles grâces. Ainsi, mes vérités forment la montée pour aller à Dieu. Et Dieu, en voyant la créature monter dans ses bras, ressent tant d'amour qu'il descend dans la profondeur de la créature pour savourer ses vérités, la confirmer et l'instruire sur la façon dont elle doit développer sa vie dans les vérités qu'elle a connues. On peut dire que l'âme et Dieu forment une société divine qui travaille de concert et aime d'un seul amour. Tu dois savoir que les actes accomplis dans mon vouloir unissent les temps et forment un seul acte. La distance entre eux n'existe pas. Ils sont tellement identiques que bien qu'ils soient innombrables, ils n'en forment qu'un. Si bien que lorsqu'elle agit dans mon vouloir, l'âme aime, adore et unit les temps. Et les actes se trouvent unis entre eux avec les actes que l'Adam innocent accomplissait lorsqu'il aimait et agissait dans les champs divins de notre fiat. Ils s'incorporent avec les actes et l'amour de la céleste reine et vont jusqu'à s'incorporer avec les actes et l'amour de notre être suprême. Ces actes ont le pouvoir de s'identifier avec tous et de prendre partout leur place d'honneur. Là où est ma volonté, ils peuvent dire « c'est là notre place ». Ces actes accomplis dans notre vouloir sont dotés d'une valeur divine. Chacun possède un bonheur nouveau, une joie nouvelle, si bien que la créature se forme des joies innombrables, des satisfactions et des bonheurs sans fin dans ces actes, assez pour se former un paradis de délices et de béatitude en plus de ce que son Créateur lui donnera. Et cela, comme de manière innée, parce que lorsque ma volonté opère
que ce soit en nous ou dans la créature, elle fait surgir la plénitude de ses joies et de ses délices, et investit ce qu'elle opère. Possédant par nature ces mers de joie toujours nouvelles et infinies, ma volonté ne peut pas opérer si elle ne génère pas des joies et des délices nouveaux. Ainsi, tout ce que l'âme accomplit dans mon vouloir acquiert, en vertu de ce vouloir, la nature des joies célestes, l'inséparabilité de tout bien. Et elle peut dire, j'ai formé moi-même un paradis pour moi-même, parce que le divin fiat a opéré avec moi